Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Alors nous sommes aujourd'hui à Flot, au cœur de la lagune de Bouin. Et je suis en compagnie d'Adeline Leray, la chargée de mission environnement à la Fédération des chasseurs de la Vendée. Bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir dans ce paysage magnifique. Alors il y a de l'agitation aujourd'hui et c'est plutôt rare puisque ici d'habitude les humains ne sont pas trop les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? Effectivement, d'ordinaire, on essaye de garder le site le plus calme possible. Aujourd'hui, on a exceptionnellement ouvert le site aux bénévoles pour qu'ils nous aident à réaliser une mission d'arrachage des végétaux sur certains îlots de nidification de la lagune. Pourquoi est-ce qu'il faut arracher ces végétaux ? Alors en fait, la lagune est utilisée au printemps pour certains oiseaux nicheurs, des laridés, donc les mouettes, ou des sternidés, des sternes. Et elle s'installe à partir du mois de mars ou avril, préférentiellement sur les îlots de la lagune. On en compte 60 sur ce site. Et depuis les dernières années, en fait, on observe que beaucoup de végétation se développe sur les îlots. Et tout simplement, il commence à y avoir un manque de place pour les oiseaux nicheurs afin qu'ils puissent y installer leur nid. Donc l'idée, voilà, c'est comme on le voit là, c'est d'arracher les grosses herbes pour que les nids puissent se faire à même le sol. C'est ça. Voilà, exactement. Là, typiquement sur cet îlot qu'on voit ici, la végétation s'est considérablement développée et on a même une végétation presque haute, hein, et les oiseaux ne peuvent pas du tout installer leur nid sur cette végétation-là. Ils installent leur nid au sol. Alors, qui sont les bénévoles qu'on voit s'acharner là sur ces herbes ? Alors, on a vraiment énormément de différentes personnes. On a nos voisins, du coup, qui sont ostréiculteurs, qui sont venus prêter main forte pour entretenir le site. On a aussi des bénévoles chasseurs. Et puis, on a aussi des bénévoles qui ont répondu à l'appel en voyant l'article sur les journaux, des habitants de Bouin ou des habitants des communes alentours. Voilà, oui, parce que c'était un appel vraiment au volontariat. Qui pouvait venir participer à cette journée. Ça, Tout à c'est une fait. première. L'objectif, comme c'est un site qui n'est d'ordinaire pas ouvert au public, on s'est dit que c'était l'occasion, comme aujourd'hui on avait besoin de monde, que c'était l'occasion de le faire découvrir d'une manière assez originale, hein, parce que voilà, on leur demande de travailler quand même. Et en plus, on savait pas trop, on avait besoin de monde et on s'est dit il faut faire beaucoup de communication parce qu'on a quand même un gros chantier à faire et on a besoin d'avoir beaucoup de mains pour faire le travail. Et alors, il y a eu plus de mains que prévu. Ça Voilà, marche très bien. on s'attendait nous à avoir une vingtaine de personnes et aujourd'hui on a une bonne quarantaine de bénévoles qui est mobilisée sur le site. On en a la majorité ici et puis une petite pensée pour quelques bénévoles aussi qui préparent les sandwichs pour ce midi. Ça marche plus vite que prévu. Vous aviez prévu la journée et en fait, ça va être fini bien avant. Et oui, encore une fois, c'est la première fois qu'on le fait. On n'avait pas idée de la vitesse à laquelle allaient les bénévoles. Jusque-là, ils sont allés très vite, mais là, je pense qu'on est en train de ralentir la cadence parce qu'on est arrivé sur des îlots qui sont vraiment bien végétalisés et ça met plus de temps. Mais j'ai bon espoir qu'on finisse en début d'après-midi, oui, plutôt qu'en fin de journée. Alors parlons un petit peu de la typologie des lieux finalement. Il y a 60 îlots et ces îlots font partie d'une zone, d'un espace naturel sensible. Pour quelles raisons ? Comment est-ce que ça s'articule tout ça ? Donc effectivement, on est sur un site globalement qui fait 44 hectares. On en a vraiment ici la vision d'une toute petite partie. La lagune se divise en 3 grands habitats. On a de ce côté-là, tout au fond, une grande prairie qui est bordée d'une vasière sur laquelle on ne gère pas les niveaux d'eau. C'est selon les mouvements de la marée et des portes qui se situent, les portes à la mer qui se situent là-bas, qui sont gérées plutôt par l'activité ostréicole. Et ici, on a 4, nous on les appelle les lagunes, ce sont des plans d'eau en fait sur lesquels on a la gestion de l'eau et on maintient un niveau d'eau suffisant pour que les îlots soient en eau et puissent être utilisés par les oiseaux nicheurs. Et ces îlots-là donc, servent à la nidification. Toutes les qualités de ce site ont été reconnues ces dernières années par le département qui a labellisé le site Espace naturel sensible depuis 2021. C'est le premier site en Vendée qui a été labellisé ENS. Alors cette action-là, elle a été organisée aujourd'hui en février. Pour quelles raisons ? En février, à ce moment-là, pour plusieurs raisons. Parce que les oiseaux nicheurs vont arriver au printemps, donc on prépare le site pour eux. Et parce que l'atout principal de la lagune, ce qui fait vraiment son intérêt, c'est
au final pas les nicheurs, c'est sa fonction de reposoir. Il y a d'autres espèces d'oiseaux qui fréquentent le site pour en fait se reposer, venir dormir et s'alimenter. Il est utilisé notamment, le site de la lagune, pour le reposoir des oiseaux, pour le repos, au moment des marées hautes et surtout au moment des forts coefficients de marée. On peut voir simultanément jusqu'à 20 000 oiseaux se reposer sur la lagune ici. Principalement des limicoles. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette journée-là, c'est qu'aujourd'hui on est sur un petit coefficient et peu importe qu'on soit en marée haute ou en marée basse, comme on est sur un petit coefficient, normalement il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui allaient venir. Toutes les conditions étaient réunies. Voilà. Et alors, vous avez un suivi très très précis. On peut voir, il y a des numéros sur chaque îlot et vous savez précisément combien d'oiseaux se posent sur chaque îlot. Et c'est ce qui va nous permettre de voir si finalement les oiseaux préfèrent les îlots qui ont été désherbés. C'est ça? Voilà, c'est ça. On a une vision tous les ans de quels oiseaux ont niché sur quels îlots. Et on a sélectionné de manière très précise chaque îlot à dévégétaliser. Et on va en laisser certains avec leur végétation, on ne va pas y toucher. Et ça va nous permettre dans les années à venir, dès cet été, dès ce printemps, d'observer les oiseaux, de voir s'ils se sont bien installés sur les îlots qu'on avait dévégétalisés ou pas, ou peut-être qu'ils préféreront finalement continuer à aller sur ceux qui sont végétalisés. C'est vraiment l'objectif de suivre. On prend nos précautions et on fera ce qu'il faut. On s'adaptera par la suite en fonction de ça. Voilà, en fonction de ça, on décidera si d'autres journées de ce type seront faites. L'année prochaine éventuellement. Ouais. On peut rappeler que ce site en temps normal est interdit à toute présence humaine. Voilà, c'est ça. C'est un site qui est fermé au public. Comme je le disais auparavant, on a vraiment un très grand nombre d'oiseaux qui peut arriver sur la lagune. Ça correspond à un tiers des oiseaux de la baie de Bourgneuf qui viennent se reposer uniquement sur ces 44 hectares. Donc c'est une grosse concentration. Et une silhouette humaine qui s'approche fait s'envoler tous les oiseaux. Ce sont des limicoles, ils sont très craintifs. Donc on fait en sorte de garder vraiment une quiétude maximale sur ce site. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, assez exceptionnel d'y venir. Voilà, une présence exceptionnelle, des images qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à la Lagune de Bouin. Et merci également aux bénévoles qui ont permis la réalisation de cette émission. Je pense notamment aux bénévoles qui est actuellement en train de diriger la barque sur laquelle nous nous trouvons. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle émission.